que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour une autre vidéo de la série Let's Talk. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, j'ai commencé ça il y a pas longtemps. Et puis, je pense que je pourrais appeler ça genre comme une série de développement personnel. Alors là, j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi, puis une sur la jalousie. Donc, je vais laisser le lien dans la bio si vous voulez aller voir ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler d'anxiété aujourd'hui? C'est premièrement parce que c'est un sujet qui est de plus en plus populaire, mais surtout parce que je suis quelqu'un de très anxieuse. J'ai vécu avec ça depuis toute ma vie, en fait. Mais surtout parce que dans les dernières comme 2 ans, je dirais, mon anxiété a considérablement diminué, puis ça a tellement changé ma vie. Puis dans le fond, je vais juste vous parler de mon expérience, puis aussi des trucs, des astuces que j'ai appliquées à ma vie pour mieux vivre avec ça, en fait. Donc, on se lance tout de suite. Il y a 3 points que j'aimerais toucher avec vous aujourd'hui, puis je dirais que c'est vraiment plus que juste un truc ou une astuce, parce que littéralement, je vis ma vie de par ces 3 points-là, ok? Donc, le premier point, c'est vraiment d'être capable d'identifier une situation d'anxiété, ok? Comme je vous dis, moi, j'ai toujours vécu avec l'anxiété, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment plus récent qu'on parle de ça puis qu'on informe les gens. Mais moi, dans mon temps, genre j'ai 90 ans, on parlait pas de ça. Puis moi, je savais pas c'est quoi que j'avais. Je ressentais de la détresse à l'intérieur de moi, comme constamment à l'école ou dans la vie de tous les jours, mais je savais pas que c'était de l'anxiété, puis je savais pas que c'était normal d'avoir de l'anxiété, puis je savais pas que c'était pas normal de stresser autant pour certaines situations. J'étais juste comme en malaise constant à l'intérieur de moi, mais je me questionnais comme pas parce que je savais pas c'était quoi en fait. Maintenant, avec le temps, à force de parler aux gens puis de parler d'anxiété justement, j'ai réalisé qu'il y a certaines situations, mettons, avant d'entrer sur stage pour performer, c'est normal d'être stressé. Tout le monde est stressé, ok, tout le monde est excité, fébrile, anxieux, c'est normal. Fait que c'est pas une situation d'anxiété comme je l'appellerais parce que c'est censé apporter un certain stress. Par contre, là, en parlant à d'autres gens, je me dis, ok, vous êtes pas stressé vous autres d'aller chercher comme un paquet de gomme au dépanneur toute seule. Ça vous prend pas comme 30 minutes juste sortir de l'appartement à essayer de comme se préparer mentalement. Ok, ça c'est une situation d'anxiété que j'appellerais parce que je me dis ok c'est une peur irrationnelle. En gros l'anxiété c'est quand on a une peur irrationnelle de quelque chose, ok? Ça fait jamais de sens. Je sais, le 99% des choses pour lesquelles je stresse, c'est vraiment des trucs que je le sais que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens d'être aussi stressé pour quelque chose comme ça, mais je peux pas le contrôler. C'est comme ça que ça fonctionne. On sait pas pourquoi on est autant stressé de quelque chose, ok? Donc ça, c'est vraiment le premier point, je dirais, d'être capable de faire la différence entre une situation stressante normale de tous les jours pour tout le monde, puis les situations qui nous causent personnellement de l'anxiété, de façon démesurée. Parce que moi, personnellement, juste le fait de savoir que c'est dans ma tête, ça m'aide vraiment à passer par-dessus parce que je me dis, ok, je sais qu'en ce moment, t'es en détresse puis que t'as l'impression que tu perds le contrôle, mais c'est dans ta tête, c'est ton anxiété qui parle puis ça reflète pas la réalité. La réalité, c'est que t'es pas en danger puis c'est pas aussi pire que tu le penses. Maintenant, le deuxième point qu'on va toucher, qui est d'après moi le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort. Et là, je sais que ça sonne terrifiant pour ceux qui font de l'anxiété, mais je vous explique, ok? Chacun a une zone de confort propre à eux. Mais ce qui est le fun avec les zones de confort, c'est que c'est malléable. Plus que tu sors de ta zone de confort, plus ta zone de confort s'agrandit. Je vous donne un exemple. J'ai toujours eu peur de prendre l'autobus. Demandez-moi pas pourquoi, j'aime pas prendre les autobus de ville tout seul. Avec quelqu'un d'autre, y a aucun problème, mais seul, non, ok? Je me suis souvent empêchée d'aller à certaines places parce que les métros se rendent pas, puis je veux juste pas prendre l'autobus. Puis en fait, l'année passée, mon copain a déménagé comme plus loin, puis la façon la plus logique d'aller chez lui, c'était de prendre l'autobus. Puis à cause de ça, j'ai pris l'autobus pour la première fois, ok? Et c'était vraiment dur mentalement, ok? Ça a tout pris, mais je me suis rendue chez lui en un morceau, puis j'étais comme, c'était vraiment stressant, c'était pas plaisant du tout. Mais je l'ai faite, puis j'ai survécu, puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si pire que ça. Pendant plusieurs mois après ça, j'ai repris toujours la même autobus pour aller à la même place, puis c'était rendu quelque chose que je me sentais confortable de faire. Par la suite, j'ai commencé à prendre des autobus pour aller à d'autres places, puis c'est toujours stressant. Comme quand je vous dis que je suis rendue confortable, ça reste que je suis quelqu'un de très anxieuse. Fait que même s'il faut que je débarque dans 10 stops, je vais littéralement être à chaque seconde sur ma map pour être sûre que genre je manque pas mon arrêt, genre what? Ou bien comme il faut toujours que je localise la place où est-ce que je vais sonner pour débarquer. Ça c'est quelque chose qui me stresse énormément, je sais pas pourquoi, mais au moins je m'empêche plus d'aller à des places à cause de l'autobus. Ça peut vraiment paraître con pour quelqu'un qui fait pas d'anxiété, mais c'est tellement une grosse victoire pour moi. Donc, plus on sort de notre zone de confort, plus on fait quelque chose souvent, même si ça nous stresse,
plus ça va devenir familier, puis moins on va stresser par rapport à ça. C'est pour ça que de sortir de votre zone de confort, c'est le meilleur truc que je peux pas vous donner. C'est un exercice que vous pouvez faire à chaque jour, ok? Vous commencez par dire, ok, aujourd'hui je vais juste demander l'heure à un étranger, ok? Je vous dis pas de vous pointer au party universitaire puis de commencer à parler à tout le monde puis être le centre de l'attention, là. On commence par prendre des mini steps hors de la zone de confort parce que à force de faire ça, ça va faire deux choses, ok? Premièrement, comme dans l'exemple de prendre l'autobus, si vous faites quelque chose assez souvent, ça va devenir vraiment moins stressant de le faire, mais aussi, à force de faire des petites choses qui vous mettent dans l'inconfort, votre cerveau va se dire, ok, les 28 dernières fois que j'ai fait quelque chose que j'étais inconfortable, il s'est rien passé de mal, ça l'a bien été, puis après ça, j'étais fière de moi. Fait que la prochaine fois que je fais quelque chose que j'ai peut-être pas encore fait, ça va sûrement bien aller. Tu sais, comme ça nous conditionne à nous faire confiance en tant qu'humain puis de se dire comme peu importe ce qui va arriver, je suis capable de gérer. Moi, je trouve ça incroyable de voir tout le chemin que j'ai parcouru dans les dernières années. Okay? Je pensais que l'anxiété, c'est quelque chose que tu as puis tu vas vivre avec toute ta vie. Puis c'est vrai que dans un sens, je vais vivre avec ça toute ma vie. Mais il y a tellement des façons d'améliorer son sort. Je me sens tellement plus épanouie maintenant, là, puis c'est en grande partie parce que je ressens vraiment moins d'anxiété, parce que j'ai autant travaillé pour me sentir plus à l'aise avec moi-même puis avec mon environnement. C'est tellement libérateur, là, puis ça en vaut tellement la peine, là, je vous jure. Sortez de votre zone de confort. Finalement, le troisième point, c'est de se foutre de ce que les gens pensent. Puis ça, je pense que ça m'est venu surtout récemment, mais c'est avec le temps. Je pense que c'est à force de vieillir, tu te rends compte que tu t'essaies plus d'impressionner les gens, puis tu te rends compte que tu peux pas faire plaisir à tout le monde de toute façon. Mais moi, comme je vous disais, je fais beaucoup d'anxiété sociale. Moi, c'est vraiment ça, c'est de l'interaction avec les gens. Puis on aurait dit que j'ai tout le temps peur d'avoir l'air conne, j'ai peur que les gens me jugent. Encore une fois, je vous dis, c'est des peurs irrationnelles. Je sais pas pourquoi je me mets toute cette pression-là, mais c'est comme ça que je suis de nature. Par contre, j'ai réalisé que normalement, quand on a peur du jugement des autres, c'est qu'on projette nos propres insécurités à travers leurs yeux. Donc, on a l'impression que les gens nous voient de la façon qu'on se perçoit. Puis, premièrement, ça, c'est tellement pas vrai, là, parce que je vous dis, chaque personne est le centre de sa propre univers, ok? Fait que le monde se fout de qu'est-ce que t'as l'air puis qu'est-ce que tu fais. Genre, ils se rappelleront pas de t'es qui. Eux autres sont en train de penser à qu'est-ce que les gens pensent de eux, ok? Faut se rappeler que le monde se calisse de nous, fait qu'on devrait se foutre d'eux aussi. Mais là, tout ça, c'est bien facile à dire, mais comment est-ce qu'on peut l'appliquer? J'ai un petit truc pour vous. Moi, personnellement, c'est d'être complètement à 100% ouverte et honnête avec les gens du fait que je suis stressée ou que je suis pas très bonne dans les situations sociales, ok? Avant, on aurait dit que j'essayais comme de garder ça à l'intérieur de moi puis comme d'essayer de faire à semblant que tout va bien, mais premièrement, je peux vous le dire, ok? Les gens, je veux dire, on sent les énergies, là. Les gens vont le savoir, là, que vous êtes pas à l'aise de faire quelque chose ou d'être à une certaine place ou peu importe. Moi, je trouve que de le dire aux gens, ça m'enlève la pression. Après ça, les gens s'attendent pas à ce que tout soit parfait. Puis ça m'aide énormément, ok? Juste, si je peux vous donner une comparaison entre moi maintenant puis avant, ok? Je dirais Mixmania, ok? On était toujours sous les projecteurs, puis c'est sûr, j'avais 16 ans, j'étais jeune, mais c'était vraiment stressant, puis j'avais la difficulté à gérer. J'essayais toujours de tout garder à l'intérieur de moi, puis je sais qu'il y a beaucoup de parents qui m'aimaient parce qu'ils disaient « Oh, quand elle parle, elle dit quelque chose de sensé. » Puis je faisais toujours du sens parce que je parlais jamais si je savais pas exactement où est-ce que je m'en allais, parce que j'étais toujours dans ma tête à me dire ok, est-ce que ça fait du sens, c'est quoi les derniers mots, je veux pas dire un mot qui existe pas, je veux pas avoir l'air conne. J'étais tellement stressée, tandis que maintenant vous voyez la différence sur ma chaîne YouTube, je fais plein de conneries, ok, j'ai tout le temps l'air complètement débile, mais j'utilise ça à mon avantage parce que j'embrasse le fait que je suis anxieuse, le fait que je suis stressée, le fait que je parle beaucoup, que je suis, tu sais. Puis maintenant, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon personnage, si on veut. Puis je pense que les gens aiment cette partie-là de moi parce que ça me rend plus vrai, au lieu d'essayer de toujours comme avoir l'air bien placé, dire les bons mots, puis ci, puis ça. Puis justement, je pense que YouTube, ça m'a beaucoup aidé à me découvrir encore plus, puis à pas avoir peur de qui je suis devant les gens. Donc merci à vous de faire partie de mon développement personnel. Fait que si c'est quelqu'un d'anxieux, je vous dirais d'accepter ce côté-là de vous puis de l'embrasser, parce que moi c'était quelque chose qui était très négatif pour moi avant. Puis maintenant je pense que c'est une de mes forces. Dès qu'il y a quelque chose, je suis très honnête avec
avec vous puis avec moi-même, puis je pense que ça m'aide énormément à passer par-dessus l'anxiété puis à bien vivre avec ça. Donc voilà, c'est les 3 points que je voulais toucher avec vous aujourd'hui. Rappelez-vous que si vous faites de l'anxiété, vous êtes vraiment pas seul, ok? Il y a tellement de gens qui font de l'anxiété, mais vous pouvez prendre des démarches pour améliorer votre sort, pour vous sentir plus à l'aise par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que pendant longtemps, j'étais juste une passagère dans ma vie, puis que c'est l'anxiété qui conduisait, qui disait « Oh, on va pas aller là, on fait pas ci, on fait pas ça parce qu'on a peur. » Puis je me suis rendu compte que je peux prendre le contrôle. Puis maintenant, avec ce que je vous ai partagé, les tactiques que j'utilise, j'ai l'impression que c'est moi qui conduis ma vie. Puis l'anxiété va toujours être là, ok? C'est le passager gossant qui dit de pas dépasser la limite de vitesse ou de pas aller à droite parce que c'est un cul-de-sac ou peu importe. Mais ultimement, c'est moi qui ai le pied sur la pédale, puis c'est moi qui prends les décisions. Puis quand mon anxiété me dit « Oh non, fais pas ça, j'ai peur », je me dis c'est une raison de plus pour le faire parce que je veux lui prouver que c'est pas lui qui est en contrôle. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'aurais pu aider quelques-uns d'entre vous ou bien peut-être juste vous éclairer si vous faites pas d'anxiété, juste à comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur l'anxiété, j'ai plus des petits trucs comme à appliquer ici et là plus rapidement que je voudrais vous partager, mais là, la vidéo va être trop longue. Fait que si jamais vous voulez que je parle de ça dans une autre partie, juste laissez-moi savoir dans les commentaires. Et puis sur ça, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.